بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين الحمد لله رب العالمين. Si quelqu'un voyage dans un avion et que l'hôtesse lui sert du vin ou de l'alcool, c'est un musulman. Bien évidemment, il ne va pas prendre cet alcool. Et maintenant, si ce voyageur, il propose à l'hôtesse, il dit voilà, j'offre cet alcool au pilote. Donnez-lui de ma part cet alcool, parce que moi je ne consomme pas, lui il peut consommer, donnez-le lui. Qu'est-ce que l'hôtesse va répondre? Elle va dire ah non, je ne peux pas, parce que lui il est au boulot, il est en fonction, il est en activité, et s'il boit de l'alcool, c'est un grand danger pour lui-même et pour nous tous. Eh bien, le musulman qui mène sa vie dans ce monde, lui aussi il est au boulot. Et lui aussi il est en activité, il est en fonction, de façon permanente. Il conduit sa vie comme ce pilote pilote cet avion. C'est-à-dire que chaque instant, chaque seconde, il doit être vigilant. Il doit être conscient de sa responsabilité. Lorsque un musulman conduit sa vie dans ce monde en tenant toutes ses responsabilités, eh bien, il ne va pas aller à la dérive. Tout comme ce pilote ne va pas amener cet avion à la dérive. Les savants nous disent que celui qui passe le mois de Ramadan et qui arrive également à passer sa vie comme un mois de Ramadan, à conduire sa vie comme le mois de Ramadan, sa mort arrivera comme un Eid. Tout comme le Ramadan se termine avec le Eid, le jour de joie, de fête, de grande satisfaction, de récompense, eh bien, sa vie également, sa mort arrivera, sa vie se terminera comme le jour de Eid. Allah donne le tawfiq d'avoir cette capacité de vivre cette mort, cette bonne mort. Dans un hadith de Bukhari et Muslim, il est dit en ce sens que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana ashaddan nasi haya'an. Il était la personne qui avait le plus de pudeur. Minal azra'i fi khidriha. Il était plus pudique qu'une jeune fille, qu'une jeune femme qui rencontre son époux la première nuit de noces. Une femme qui rencontre son époux la première nuit de noces, on imagine très bien quelle est sa pudeur, cette retenue qu'elle a dans son comportement. Nous avons tous ceux qui se sont mariés, nous avons toujours cette scène, cette image qu'on n'oubliera jamais, la première nuit de noces, la première nuit lorsqu'on a rencontré notre épouse. Et tout le monde rêve que cette pudeur qu'elle avait, eh bien, cette pudeur reste même quelques mois, ne serait-ce que quelques années après. Mais évidemment, c'est tout autre chose lorsque le temps passe. C'est la nature des choses. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette pudeur, pas seulement pendant quelques temps, mais durant toute sa vie. Il était plus pudique qu'une jeune fille qui rencontre son époux dans sa chambre la première nuit de noces. Donc ça veut dire quoi cette pudeur? Si on regarde cette jeune fille, son comportement c'est quoi? Elle va contrôler ses paroles. Elle a honte de dire quelque chose qui puisse déplaire à son mari. Dans ses mots, dans ses paroles, elle va choisir ses paroles, ses mots, elle va faire très attention. Parfois même, elle va éviter de parler plutôt que de dire quelque chose qui pourrait donc déplaire à son mari. Parce qu'elle ne sait pas encore les caractères et bien les détails du caractère de son mari. Donc elle est très 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 méticuleuse. Elle prend beaucoup de précautions dans ses mots, dans ses paroles.
Dans ses gestes également, ne pas faire de gestes qui pourraient déplaire à son mari, ne pas avoir de comportement qui pourrait déplaire à son mari, dans son habillement, dans sa façon de s'habiller, dans toute la préparation qu'elle a fait pour la rencontre avec son mari, combien de détails elle a pris en compte, en considération, pour que eh bien, cette préparation satisfasse au mieux son mari. Et donc, elle a cette pudeur dans cette chambre, cette première nuit de son mariage. Eh bien, lorsqu'on dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une fille le jour de la première nuit de son mariage, eh bien, ce n'est pas, on peut dire, cette honte, cette timidité, mais c'est cette pudeur vis-à-vis d'Allah. Que tout comme cette fille craint de déplaire à son mari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam craignait que dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses mouvements, dans ses pensées, dans les actes de la vie de tous les jours, 24 heures sur 24, il puisse faire quelque chose qui déplaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette pudeur vis-à-vis d'Allah, qu'Allah me regarde 24 heures sur 24 et que je fasse quelque chose qu'Allah n'aime pas, ou que je dise quelque chose qu'Allah n'aime pas, ou que j'ai un comportement qui déplaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il avait cette crainte, autant que cette fille a cette crainte d'avoir une action qui puisse déplaire à son mari, eh bien, sallam, il avait cette crainte que un détail de ma vie pourrait déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était plus pudique que cela. Ashadda hayaan. Il était bien plus, ashad, ça veut dire bien plus pudique que cette femme dans cette chambre la première nuit de noces. Donc, imaginez, lorsqu'on dit donc qu'on est en train de conduire notre vie comme ce pilote qui conduit cet avion, eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chaque seconde de sa vie, il conduisait sa vie en essayant de faire le mieux, le maximum pour que cela plaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela qu'on doit conduire notre vie. C'est comme cela qu'on doit mener notre vie. Chaque moment, chaque instant de notre vie, on doit penser que Allah me regarde. Les savants disent que c'est quoi la pudeur? Ce n'est pas cette honte, cette timidité qu'on peut définir de façon sociologique ou psychologique, etc. Non, ça c'est une pudeur qui est religieuse. Les savants disent que c'est quoi la haya? Haya, la pudeur, c'est tarkul qabih, d'abandonner les choses méprisables, les choses détestables, détestées par Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas faire de taqsir fi haqqi dhil haqq, de ne pas avoir de défaillance dans la réalisation des droits de l'autre, des droits de ceux qui sont en droit, les ayants droit, de ne pas manquer dans l'accomplissement, la réalisation des ayants droit. On doit donner à chacun son droit. Et donc ça c'est quoi? Abandonner les choses méprisables, donner à chacun ses droits, etc. C'est ça le haya que les savants expliquent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dans sa vie. Et donc c'est en lien avec quoi? Avec tout ce qui pourrait déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même pour les choses de la vie de tous les jours. Le hadith il dit ensuite فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voyait quelque chose qui lui déplaisait, eh bien عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. Les sahaba disent que on pouvait le reconnaître sur son visage. Et les muhaddis ils disent que ça concerne pas les choses de la religion, ça concerne les choses mondaines. Les choses mondaines. Ça veut dire que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il lui arrivait de ne pas aimer quelque chose, ou quelque chose lui dérangeait, lui gênait un peu, lui déplaisait, il ne réprimandait pas. Il ne criait pas, il ne se mettait pas en colère, mais ça se voyait sur son visage. C'était ça l'expression. Pour les choses de dunya, c'était ça son expression, la limite. On voyait sur son visage. Et c'était suffisant pour les sahaba de comprendre, et là c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire, c'est la limite qu'on ne doit pas dépasser, etc. C'est pas comme nous, lorsque quelque chose nous déplaît chez nous à la maison, on crie, on hurle, on est en colère contre l'épouse, contre la famille, contre les enfants. On n'arrête pas de gesticuler, de piailler comme un animal, que tu as fait ceci, tu as fait cela, j'aime pas, etc., etc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si quelque chose lui déplaisait, il n'avait même pas besoin de parler. L'expression de son visage était suffisant. Et cela avait l'effet qu'il souhaitait. Et ça, c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
on, est- on peut exprimer, on peut montrer sur son visage, par l'expression du visage, que quelque chose nous déplaît. Parfois, ça aussi, on nous reproche. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Mais au moins ça, si on arrive à s'en tenir et à ne pas aller plus loin dans un excès de colère, de paroles, etc., Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que les choses, les relations sociales vont être beaucoup plus saines, Inch'Allah. Donc, le musulman, chaque instant de sa vie, il doit être vigilant. Il y a, Inch'Allah, on va parler maintenant d'un sujet qui, Inch'Allah, est très important, puisque le mois de Ramadan, c'est un mois pour notre réformation, notre islah. Eh bien, il y a quelque chose également, un péché qui aujourd'hui n'est même plus considéré comme un péché. Un péché qui n'est même plus considéré par nous, les humains, les mu'mines, comme un péché. Tellement c'est devenu quelque chose d'ignoré, négligé. Dans le Coran, Allah il dit Inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Les pensées. Ba'da dhann, il y a certaines pensées qui sont des péchés. Ithm. Donc Allah le dit clairement. Ithm, ça veut dire que là c'est haram. Les pensées des êtres humains. Même nos pensées, il y a des pensées qui sont haram, qui sont interdites. Et on doit contrôler nos pensées. On contrôle nos gestes lorsqu'on est en public. On contrôle nos paroles lorsqu'on est en public. On contrôle l'expression de notre visage, etc. lorsqu'on est en public. Tout ce qui est apparent, ça on contrôle. Mais ce qui est caché dans le cœur, que personne ne voit, même l'épouse qui est assise à côté de nous, même le fils, la fille qui est assis à côté de nous, même notre ami, notre camarade qui est à côté de nous, personne ne sait ce qu'on est en train de penser. Il n'y a que Allah et les anges qui écrivent les actions qu'ils connaissent. À part cela, personne ne sait. Et là, toutes sortes de pensées peuvent traverser nos esprits. Et combien de pensées qui sont haram, qui sont interdites, qui amènent le péché. Ba'dal-dhann et ism. Allah dit c'est ism, c'est péché. Qui sont haram et que nous générons à foison, en quantité, dans la journée, sans être conscient que je suis en train de faire le péché. Et ça, ce sont des péchés, parfois, comme ils ne sont pas apparents, c'est très facile de les faire aussi. Parce qu'il n'y aura pas de honte que l'on va recevoir en contrepartie, en retour, de la part de quelqu'un qui nous aurait vu faire un péché, etc. Là, c'est un péché qui est invisible. Personne ne le sait. Et donc, on se laisse aller. C'est très facile de s'y laisser aller. Le contrôle des pensées, c'est très important. Inna ba'da dhanni ithmun. C'est pour ça que dans un hadith, Rasulullah sallam il dit Zannu bil mu'minina khayra. Ayez toujours de bonnes pensées à propos du mu'min. Zannu. C'est l'ordre. Amr. L'impératif. Zannu. C'est-à-dire que, en quelque sorte, efforcez-vous. Obligez-vous. Imposez-vous à avoir à propos du mu'min de bonnes pensées. Lorsqu'une information nous arrive, une information nous est présentée, il y a toujours des possibilités d'interprétation de cette information. Toujours des possibilités. Il y a l'aspect négatif et l'aspect positif. Prendre cette information péjorativement ou bien d'un bon aspect, d'un bon côté. Eh bien, le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, à ce moment-là, forcez-vous à avoir une bonne pensée sur cette information. Si quelqu'un nous apporte une information qui en apparence, eh bien, parle du péché de quelqu'un par exemple, ou qui amène une mauvaise nouvelle à propos de quelqu'un, quelque chose de méprisable, etc., en apparence, eh bien, on va s'efforcer, zannu bil mu'minina khayra, on va s'efforcer à prendre le bon côté de cette information. Et là, c'est sawab, là, c'est récompense. Là, c'est récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi, ça nous coûte quoi? De toute façon, la réalité, ce qui se passe, à quoi ça va nous servir d'avoir une mauvaise pensée? Est-ce que ça va changer le cours des choses? Est-ce que ça va interférer, ça va influencer les choses? La réalité, ce qui se passe, ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on a besoin de se soucier de soi-même. Nous, on a besoin d'avoir la bonne réaction. Et cette réaction, c'est une réaction qui amène la récompense. Même si on s'est trompé dans notre interprétation, même si lorsque j'ai eu cette bonne pensée, ce n'était pas la réalité, que la réalité était vraiment mauvaise, était vraiment péjorative, négative, une mauvaise réalité. Mais je me suis forcé à avoir une bonne pensée. Je me suis
en quelque sorte, je me suis trompé peut-être, mais je suis récompensé. Et par rapport à celui qui va avoir une mauvaise pensée, il s'expose au péché. Il s'expose au péché. Donc l'équation, elle est très simple. L'équation, elle est très simple. On a un choix à faire. Soit je choisis la bonne pensée, et je suis récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à me tromper, quitte à ce qu'on te dise, oui, mais toi tu penses toujours, tu vois toujours du bon côté, tu vois toujours les choses du bon côté, on se fait critiquer. Oui, mais toi tu es trop bon, tu es trop naïf, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est ce que le Coran dit. Zannu bil mu'minina khayra. Et là, j'aurai récompense. Je serai récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si je prends les choses du mauvais côté, je m'expose au péché. Et là, c'est grave, parce qu'un péché, c'est quelque chose qu'on regrettera amèrement le jour de Qiyamah. Inna ba'da dhanni ithmu. Certaines des pensées, sont des péchés. Et souvent, ça, c'est la cause de la dégradation des relations sociales. Souvent, la responsabilité, les mauvaises pensées portent grandement la responsabilité des dégradations dans les relations sociales. Que ça commence par des mauvaises pensées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se fabrique des mauvaises pensées. On a vu quelque chose, et là, on commence à se faire un film dans la tête. On commence à créer un scénario. À tel point que on passe maintenant du douteux, du probable, de l'hypothétique, à des choses qui sont des réalités, qui sont, on va dire, convaincus. À des choses qui sont, on prend pour des réalités, des choses qui sont totalement prouvées. Par exemple, ce qui était considéré comme ça aurait pu être, eh bien maintenant, c'est quoi? C'est comme ça. Il aurait fait quelque chose, maintenant ça devient quoi? Il a fait quelque chose. On s'invente toute une sorte de scénario de film, et après on prend ça comme des convictions, comme des réalités, et on commence à propager cela, etc. C'est pour cela que souvent, c'est Shaitan qui vient et qui envenime ce process, cette façon de réfléchir, cette façon de cette démonstration intellectuelle. On avance, c'est un cercle ascendant. Une idée, on passe à une autre idée, et ainsi de suite. On arrive à se créer quelque chose, à se créer une sorte de pensée qui est bien loin de la réalité, mais on prend ça comme des convictions. Et là maintenant, on va avoir une attitude par rapport à cette information, cette fausseté que l'on s'est créée. Et là maintenant, on va commencer à avoir des comportements un peu bizarres, des comportements différents. On va adapter son comportement par rapport à ce qu'on a, se créer ces convictions qu'on s'est créées, et on va commencer à avoir des mauvais comportements vis-à-vis des autres. Et tout ça, c'est parti à partir de quoi? À partir d'une mauvaise pensée. Le départ, c'est péché. Ensuite, tout le process, c'est un péché, et ça aboutit aussi au péché. Ça amène des problèmes dans les relations sociales, etc. Donc, le Coran, il dit, c'est du péché. On doit faire très 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 attention à cela. Alors, lorsqu'on reçoit une information maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait faire? C'est qu'on devrait chercher la réalité. Qu'est-ce qu'il en est? Si quelqu'un dit, ok, j'ai eu cette information, une mauvaise information, je vais chercher à en savoir plus. Qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi la réalité? Et là, on va commencer à fouiner, à épier la vie des autres. Est-ce que vraiment il a fait ça? On va commencer à questionner les gens à droite, à gauche. On va commencer à examiner, à observer cette personne, etc. Et on va faire ce qu'on appelle le tahqiq. C'est-à-dire, on va chercher à faire des recherches pour savoir quelle est la réalité de ce qui s'est passé. Eh bien, ça aussi c'est un piège. C'est pour cela que juste après Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wala tajassasu. Wala tajassasu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien comment l'être humain fonctionne. Inna ba'da dhanni ithmun. Certaines des pensées sont des mauvaises pensées. Alors là, on se dit, oui, mais si moi j'ai vérifié, j'ai cherché, et c'est la réalité, quel mal il y a là-dedans? Mais tout de suite, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Wala tajassasu. N'épiez pas les gens. Ne faites pas de l'espionnage. N'allez pas fouiner dans la vie des gens. N'allez pas chercher dans la vie des gens. Protégez vos pensées et n'allez pas non plus chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, etc. Wala tajassasu. Et wala yaghtab
ba'dukum ba'da. Et si, parce que si vous allez chercher dans la vie des gens, là vous allez commencer maintenant dans quoi? Parce que vous allez découvrir certaines choses et vous allez commencer à faire ribat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. En quelques mots, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit parfaitement la méthode de fonctionnement de l'être humain dans ce genre de situation. On commence par une mauvaise pensée, ensuite on commence à fouiner dans la vie des gens, et après on tombe dans le ribat, et après c'est des dégradations morales, etc. C'est pour cela que le Coran il dit dès le départ même, on va dire comme on casse le mal dans l'œuf. Dès le départ même, si on a mis un cran d'arrêt à tout ce process qui amène le péché haram, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle ses pensées. On contrôle ses pensées et on garde les pensées qui sont pures. Et on prend toujours les choses du bon côté. Inch'Allah, si on va agir ainsi, quelle que soit la réalité de cette chose, nous, notre devoir, c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la bonne attitude, le bon comportement qui satisfait Allah. Comme on a dit, la pudeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que chaque action satisfasse Allah. Eh bien, ça aussi, ça fait partie de notre pudeur. On va avoir cette pudeur de ne pas aller dans les mauvaises pensées, mais avoir cette pudeur, d'avoir cette réaction qui satisfasse Allah pour que chaque instant, chaque moment de ma vie, eh bien, comme ce pilote, je conduis cet avion jusqu'à destination, et juste ma destination, c'est le Jannat. Ça, c'est notre devoir, notre responsabilité. Le musulman qui est intelligent, le musulman qui vit son dîn avec intelligence, c'est ce musulman qui, chaque moment de sa vie, chaque action de sa vie, que ce soit les actions extérieures ou les actions intérieures, eh bien, tout cela est sous son contrôle, tout cela est sous sa vigilance. Il lui arrive qu'il fasse des erreurs, il lui arrive qu'il fasse des faux pas, qu'il glisse ou qu'il fasse des péchés, mais il y a toujours la porte du pardon pour se rattraper. Mais tant qu'on reste dans cette conscience, dans cette vigilance, eh bien, Inch'Allah, les erreurs seront moindres et Allah subhanahu wa ta'ala nous fera arriver à destination parmi les mala'il a'la, parmi les gens les plus élevés dans le paradis, dans le Jannat. Inch'Allah, on va continuer, Inch'Allah, sur ce thème, Inch'Allah. On fait maintenant quelques minutes de zikr, Inch'Allah. Dans un hadith, Rasul sallam dit en ce sens, il dit que c'est un long hadith où dans cette portion de hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le serviteur d'Allah, in zakarani fi nafsi, zakartuhu fi nafsi, que si le serviteur d'Allah fait mon rappel en lui-même, tout seul, de façon isolée, alors je me rappelle de lui, eh bien, seul, de façon isolée. Wa in zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Et maintenant, si le serviteur d'Allah fait mon rappel dans un groupe, dans un majma', alors je me rappellerai de lui dans un majma'. C'est un majma' qui est meilleur, une assemblée qui est meilleure, c'est l'assemblée des anges. L'assemblée des anges. Lorsqu'on mentionne notre nom en privé, quelqu'un parle avec nous, il prend notre nom. Ça nous fait plaisir. Mais lorsque devant toute une assemblée, quelqu'un prend notre nom, eh bien, l'être humain, il aime bien être flatté, ça lui fait plaisir. Et maintenant, si c'est une assemblée de gens les plus honorables, les plus dignes, les gens les plus estimés sur cette terre, des présidents et des ministres, etc., et on prend notre nom, comment on se sent honoré? Et Allah dit, celui qui se rappelle de moi dans une assemblée, eh bien, je me rappellerai de lui dans l'assemblée des anges, qui est l'assemblée la plus élevée que toute assemblée qui puisse y avoir sur cette terre. Et le jour de Qiyamah, lorsque notre nom sera pris également devant l'assemblée des anges, comment on sera honoré, comment on sera satisfait, content ce jour-là? Eh bien, si dans ce monde on a pris le nom d'Allah, le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala ensemble, en majma', en assemblée, Inch'Allah, Allah prendra notre nom dans l'assemblée des anges dans l'au-delà. Inch'Allah, on fait donc quelques dizaines de fois la ilaha illallah et quelques dizaines de fois Allah, Allah, toujours avec cet exercice spirituel que j'enlève de mon cœur tout ce qui est les mauvaises qualités, les maladies spirituelles, et je mets son opposé à la place. Et lorsque je vais dire quelques dizaines de fois Allah, Allah, on le fait avec cette demande, cette talab, que Allah, je recherche ton pardon, je recherche ta muhabbat, je recherche ta proximité, etc. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله تعالى شانه الله 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 جل جلاله تعالى شانه. On complète Inch'Allah soi-même, Inch'Allah, un tasbih de la ilaha illallah et un tasbih de Allah. Aujourd'hui, le Jumu'ah également, on augmente également les duroud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala asir al-mursalin. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wa azil wajhu al-hayyul qayyum. Ya ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتم علينا بنعمتك واصبر علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.